4e anniversaire de la sortie de l'Arche de l'Alliance. Le roi Amenphis Ier, l'incarnation de Dieu. Ce mercredi 25 mai 2022, la fraternité Ouinaïva a célébré les 6 ans de la sortie de l'Arche de l'Alliance. Les adeptes venus de tous les 4 coins de la ville de Pointe-Noire ont été édifiés sur les origines et la portée spirituelle de l'Arche. Orateur principal de cet événement, Wilfred Mboko, dit roi Amenphis Ier, envoyé spécial de Dieu, nous éclaire sur les origines. L'arche étant ici la représentation d'un vaisseau, d'une navette spatiale qui a été matérialisée ici au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire et aussi dans le quartier Vungu, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, cet objet a été matérialisé pendant 5 ans. Jour pour jour, il fallait travailler pour matérialiser l'arche de l'Éternel qui se trouverait derrière moi. D'aucuns vont se dire, mais ça, dans notre tradition Congo, on ne connaît pas des trucs comme ça. Mais ça sort d'où? Est-ce que ça ne sort pas des États-Unis d'Amérique? Ça vient pas de la Chine. Je vous dirais que ça a été matérialisé ici au Congo-Brazzaville par l'envoyé de l'Éternel que je suis en face de vous, qui a reçu dans l'invisible le plan de matérialisation de l'arche de l'Éternel. L'arche, qui est une navette spatiale, fait partie des attributs que Dieu a envoyés à travers le roi Amenphis Ier. Donc, le contenu de l'arche est lui-même Dieu. Pipa kele nakacha bwala yai. Pamepesa meme ya nkumbu pointe noire. Or na manima ya chaque nkumbu yake na esprit. Bake sakana ka vena nkumbu. Nkumbu kena mystère. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Donc le fait que notre ville est nommée Pointe-Noire, le noir là, il y a que l'andak même bas habitants ya boalier. Donc tout ce qu'on fait est noir. Rien de marche, nous sommes dans les ténèbres les plus totales. Donc nkumbia ville abetu ke na kulakisa si marque bas habitants ke na kacha boala. Alors, Nzambi metala que il faut côté que pipa, il faut me connaître toute lumière kuna. Parce que lumière qui brille à côté que va pipa. Voilà pourquoi arche y a que mouinda. Si bête banya pointe noire bête za peut-être fait qui Nzambi faire descendre bête quiz bête kuwa bas enseignement ben za que arche bengi na wak arche. Il y a que mouinda me descendre dans la pointe noire. Mais ce qui sauve, ce n'est pas le bois que vous voyez. C'est ça la conception mal comprise de l'Église sur l'arche, même de Noé. Nous pensons dans l'Église que Noé avait conçu un gros bateau. Voilà ce qu'on nous a inculqué dans l'Église. Noé avait conçu un gros bateau qui devait abriter l'humanité tout entière. Vous avez déjà vu ça où? Un bateau comme ça, vous avez vu ça où? Même un bateau qui va abriter ce quartier de Vungu, qui peut construire ça? Vous voyez? Vous avez tapé à côté avec les Écritures. Alors, ce n'est pas de votre faute. Ça nous prendra du temps pour vous laver encore le cerveau, pour enlever un peu la gangue que l'Église primitive a déposée sur nos cerveaux, dans nos âmes, où on ne comprend plus la parole de Dieu. On voit les choses d'une manière, c'est-à-dire hasardeuse même. On s'est dit, bon, au temps de Noé, c'était un bateau, et voilà, les animaux sont sortis de la forêt, 2 à 2. Mais vous pouvez voir ça où ça? Pour venir rentrer dans l'arche de Noé, parce que c'est ce que la Bible nous a relaté. Les animaux étaient sortis des forêts, 2 à 2. Regardez un peu quelle discipline. À travers les questions des intervenants, le roi Amenphis Ier s'est apaisanti sur les raisons de la présence de la pandémie Covid-19 dans le monde. Pour lui, le coronavirus est venu marquer la fin de l'ère lunaire. Et le Congo est maintenant le fer de lance de la nouvelle civilisation, mieux du nouveau cycle de vie qui s'annonce. Roi Amenphis Ier. Nous avons vu la matérialisation
la concrétisation de ces visions lorsque le coronavirus est rentré, est venu mettre tout à terre. Il est venu mettre tout un monde à terre en arrêt. Que ce soit les grandes puissances, nous avons tous vu l'arrêt. Attention, physiquement, on peut prendre ça, ce n'est rien, rien ne s'est passé sur notre planète. C'était là le signe de l'arrêt de l'ancien cycle de vie. C'est là que Dieu vous a montré, parce que vous, pour croire, vous devez voir de vos yeux. Et tout ce que vous avez vécu, confinement, tout ça, le corona qui vous a fait rentrer dans la maison, il y a eu un arrêt. Les sociétés en arrêt, tous les vols en arrêt. C'était là le signe que c'était là une civilisation qui était en train de perdre sa vitesse. Et si le cycle ancien est arrivé à la fin, il faut donc un nouveau cycle commence. Mais où est-ce qu'il va commencer? Aux États-Unis, le nouveau cycle de la vie, il va commencer où? Où est-ce qu'on va poser les jalons du nouveau cycle de la vie? Et nous, les Congolais, nous sommes fiers aujourd'hui, nous pouvons nous lever aux yeux du monde et expliquer ces choses, dire que c'est ce petit pays, le Congo, qui a été choisi pour l'ouverture d'un nouveau cycle de vie. S'agissant de l'existence de l'homme en rapport avec l'arche, le roi assimile l'arche à un produit façonné par un extraterrestre, Dieu. Et comme il s'incarne dans l'arche du roi Amenphis Ier et que ce dernier faisant partie des communs des mortels, donc tous les hommes sont des extraterrestres. Vous êtes des extraterrestres. Maintenant, pour vous, pour comprendre ça, vous avez besoin de la lumière. Parce que la destinée de la personne est écrite dans ses rêves. Les rêves que tu fais là, c'est là que tu sauras si tu es de ce monde ou si tu es un extraterrestre. Ça, c'est tout dans tes rêves. Donc, le message n'est pas donné à n'importe qui, mais il est donné aux extraterrestres. Quand je parle, ceux qui sont extraterrestres se retrouvent déjà. Parce qu'ils ont des rêves différents d'un humain ordinaire. Parfois, il rêve, il est comme Superman dans le ciel, dans ses rêves. Quand il rêve, il vole dans le ciel, il est dans les nuages. C'est le signe qui te prouve que tu n'es pas dans ce monde. Mais il faut quelqu'un pour venir vous révéler ça, pour venir vous révéler les mystères cachés en vous. Un engin extraterrestre est déjà sur la terre des hommes. Un premier vaisseau solaire a été déjà matérialisé sur la terre. Et nous allons en matérialiser plusieurs. Les véhicules que vous avez là, ça sera les véhicules de l'ancien monde. Les RAV4 que vous connaissez, les Mitsubishi Conter. Ça sera là les voitures, les véhicules de l'ancien monde. Le nouveau monde est en train de venir avec d'autres véhicules, avec d'autres engins. Donc ici, ne craignez pas, ne le craignez pas. C'est un engin céleste qui est descendu, qui a été matérialisé pour marquer le début d'un nouveau cycle de vie. Et dans ce cycle-là, vous allez marcher avec des extraterrestres et vous aurez des vaisseaux sur la Terre. Au cours de cette cérémonie, quelques travaux de peinture et d'encadrement photo réalisés par Wilfried Mboko ont été présentés au grand public. Média Plus Océan vous propose les impressions des participants de cette communication. L'enseignement que j'ai reçu, on nous a présenté la fin de la construction de l'Arche de l'Alliance. C'est un événement tellement mythique pour moi parce que vu les enseignements que j'écoute ici, ça me va droit au cœur. Parce que cette arche, en fait, elle est venue pour nous apporter ce que les prophètes, comme on le dit, les prophètes comme William Branham, comme Omram. Donc c'est la prophétie, en fait, du Seigneur qui s'était réalisée. Voilà pourquoi c'est un événement tellement mythique pour moi. De l'enseignement du roi Amenphis Ier, j'ai retenu que l'arche est venue pour nous protéger. Ce n'est pas quelque chose, on peut le voir comme ça, mais ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose de très spirituel qu'on ne peut l'imaginer. C'est quelque chose qui est venu sur Terre pour protéger l'humanité. Je suis ici, ça fait au moins 6 mois. J'étais protestante. Je suis venue ici. Ça m'a marqué. Bon, le temps, quand Jésus aussi était ici, Jésus était venu, les gens étaient incrédules. Mais quand Jésus était parti, allez, tout le monde était derrière Jésus. Ils commençaient à le comprendre. Ah, c'était seulement le Fils de Dieu, c'était seulement le Fils de Dieu. Donc, c'est pareil à Winaïva.
Parce que lui, il nous dit des choses, vraiment, c'est pas possible. Donc je fais un appel à tous les peuples chrétiens, même ceux qui ne sont pas des chrétiens, du monde entier, de l'Afrique, en particulier du Congo-Brazzaville, Pointe-Noire. N'endurcissez pas le cœur. Venez écouter, venez contempler le message de Dieu. Venez écouter le message de Dieu devant votre grand maître, grand prêtre, Winaïva, fils premier. La fraternité Winaïva, qui célèbre les 6 ans de l'Arche, est l'unique église qui opte pour le travail de ses fidèles.